Bonjour tout le monde, mon nom est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Ce matin, je m'apprête à préparer le déjeuner. Puis ça fait un certain temps qu'on n'a pas mangé des gaufres. Donc on a pensé, on va utiliser le moule à gaufres, écrabes et bagels. Si jamais vous voulez savoir comment faire des bagels, écrivez le mot bagel en dessous du vidéo ici, puis je vous donnerai la recette. Fait qu'on va préparer le mélange pour crêpes et gaufres, mais au lieu d'utiliser le moule à gaufres ce matin, j'ai décidé d'utiliser ma plaque à cuisson. C'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois parce que j'aime beaucoup l'option. On va placer un petit peu d'huile sur le tapis de silicone ici, puis on va vider le mélange de crêpes ou gaufres que vous avez préparé. Moi, dans ce cas-ci, je vais utiliser le mélange d'Épicure qui est sans gluten. Fait que c'est très facile, on va suivre la recette à l'endos du sachet. Vous allez voir que c'est ça, la recette demande pour une tasse du mélange, un œuf, 3/4 de tasse du lait de votre choix. Ou un substitut de lait. Moi, dans mon cas, je vais utiliser du lait d'avoine. Donc, c'est à votre discrétion d'utiliser ce que vous voulez. Des fois, j'utiliserai du lait d'amande également. Puis, une cuillère à table d'huile. On va également badigeonner la plaque avec de l'huile également. Donc, si j'utilise ma plaque ici, ce que je vous recommande de faire, c'est de doubler la recette. Donc, au lieu de mettre une tasse de mélange du sachet, on va placer 2. Ça, je l'ai déjà prémesuré dans ma bol. Ici, ça fait, je vais rajouter, puis c'est ça, j'ai sorti mon petit bol à préparation ici. On va casser 2 œufs. Faire ça vite, sans faire des dégâts. 1, 2. OK. Fait que ce qu'on va faire, c'est ça, j'ai mon petit bol de préparation, j'ai mon mini fouet également, que j'aime beaucoup. Ça fait que je vais juste casser mes œufs. De cette façon-là, ça vous aide aussi de prévenir si jamais que vous avez des morceaux de coquilles d'œufs qui pourraient tomber dans votre mélange. Bien là, ils vont être dans la bolle, beaucoup plus facile à les récupérer. Donc, on va juste brasser ça un petit peu. Puis, c'est ça, c'est 3/4 de tasse. Puis, comme je disais, on va doubler. Donc, ça va être une tasse et demie. Je vais juste mesurer ça. Okay. Une tasse et demie. Puis, là, moi, je vais brasser mes petits œufs. Je vais juste mettre au-dessus ici pour ne pas faire de dégâts. Puis, non, je savais que si j'allais faire ça, j'ai fait un petit peu de dégâts. C'est pas grave. Ça fait que, OK, j'ai brassé mes œufs. On va les vider là. Jaune d'œuf sur les doigts. Ça fait que je me nettoie les mains. OK. Ça fait que là, j'ai mesuré le mélange de la pâte à gaufres, le lait, ou alternatif de votre choix, vous pouvez utiliser, 2 œufs. Et on va placer maintenant 2 cuillères à table d'huile. Puis moi, je vais utiliser de l'huile d'avocat. Je vais prendre la cuillère 4 en 1 que j'adore. Parce que la cuillère 4 en 1, ben, c'est ça, on l'appelle 4 en 1 parce qu'il y a 4 mesures. Ça fait, moi, j'ai utilisé le côté de la tasse, de la cuillère à table. On a aussi la cuillère à thé. Puis de l'autre côté, on a un quart de cuillère à thé. Puis je pense que c'est un demi de cuillère à thé également. Il faudrait que je revérifie, là. Désolée pour ça. J'ai un petit blanc de mémoire. OK. Fait qu'on va juste prendre, puis on va transférer un petit peu d'huile également sur la plaque. Fait que moi, j'utilise juste mon petit pinceau. C'est un item qui était dans le catalogue à un moment donné. Je l'adore. Si jamais vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours aller juste à l'épicerie. Je suis certaine que vous pouvez trouver quelque chose. Magasin du dollar également. Ça fait qu'on va juste faire ça. Puis, ce que j'aime utiliser, c'est de trouver j'ai oublié le sortir. La joie d'avoir beaucoup de bouteilles d'épices, on ne sait plus ce qu'ils sont. Ça fait que je vais utiliser le mélange aussi pour petits fruits d'été. Puis ça, je vais juste saupoudrer un petit peu dedans mon
Oups, je pense que quand j'ai enlevé le couvert, il y a un petit morceau de papier qui a été dedans mon pot. Je vais juste faire ça juste pour l'enlever, là. Et un morceau du plastique par-dessus. OK, ça fait qu'on va juste prendre puis faire... J'ai saupoudré un peu. À peu près, pas tout à fait une cuillère à thé, je dirais que j'ai placé. Vous pouvez en placer autant que vous voulez, là, comme c'est vraiment juste à l'œil que j'ai été dans mon cas. Puis, c'est ça. Ah, ça sent super bon. Encore une fois, c'est de valeur que l'option de sentir n'est pas une option sur la caméra parce que ça sent beaucoup, beaucoup la fraise. Le petit fruit laitier, si vous l'avez à la maison également, c'est pas juste pour le goût. Fromage à crème. J'aime bien c'est ça l'utiliser dans le mélange à crêpes, gaufres, muffins. Toutes sortes de desserts, en tout cas, que vous utilisez un petit peu de sucre. Vraiment, vous pouvez substituer avec le mélange là. On va juste tasser la plaque à cuisson. Puis, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. On va vider ça là. On va le mettre dans le four. Habituellement, je suis cascalando du paquet. Ça fait que ça dit 425 pour 12 à 15 minutes. Ça fait que je vais commencer par 10 minutes. Puis ensuite, je vais voir parce que ça dépend ça dépend vraiment. Chacun notre four n'est pas la même température, comme la même intensité, je vais dire. Et donc, juste assurer que vous mettez dans chaque petit coin. C'est le plus... Vous essayez que ça soit plus étanche, plat partout, la même épaisseur. Puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis ensuite, on va se retrouver dans, pas tout à fait quelques secondes là, pour vous, mais c'est ça dans 10 minutes, mais que ça soit prêt, ou 10-12 minutes. Je vous dirai exactement comment longtemps que ça a pris dans mon four. Puis je vais vous montrer un petit truc que j'ai vu d'une autre leader que j'ai vraiment aimé. Donc, on se rejoint dans quelques secondes. Alors, rebonjour. J'ai sorti ma plaque du four. Ça a pris vraiment juste 10 minutes à 425. C'est comment ça cuit vraiment vite. Vous pouvez voir que si je prends ma petite spatule, tout s'enlève. Là. Il n'y a rien collé dans le fond. C'est super. Fait qu'à ce moment-ci, il y a deux options. Pour des adultes, probablement, vous pourriez juste couper des morceaux. Puis ensuite, on pourrait placer ça dans une assiette. Je vais vous montrer comment c'est super. Vous auriez votre tranche, si on veut, de crêpes. Ça fait que ça serait parfait. Beaucoup plus rapide que de faire cuire des crêpes dans la poêle. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais étant une maman de 3 enfants, j'ai trouvé que cette option ici est super pratique pour moi. Je peux juste placer ça dans le four, aller faire d'autres choses en attendant que de m'installer là et tourner des crêpes. C'est certain que des fois, j'aime ça les faire dans la poêle, mais j'aime bien cette option ici. Une autre chose que je vous donne comme idée, si vous avez des coupes biscuits, peu importe la forme, vous pouvez couper. Puis je vais peut-être aller sur le morceau que j'ai coupé ici. Vous pouvez faire ça, puis faire une petite forme, puis ensuite prendre votre... Ça donne que ça colle, là. Ça fait faire une petite forme, puis ensuite vos enfants auront des crêpes en forme d'étoiles, de cercle, ou j'ai toutes sortes de choses dans ma boîte ici. J'ai même des bonhommes de neige. Là. Mais vous avez l'idée que en tête que c'est beaucoup plus facile de faire des crêpes, c'est ça, comme ceci, de couper. Puis je sais qu'il y en a il y a des emporte-pièces comme ceci qui existent même pour des lettres, puis tout ça. Ça fait que c'est des belles idées juste pour rendre le petit déjeuner encore plus intéressant pour vos enfants. Et donc, sur ce, j'espère que je vous ai donné des petites idées ce matin que vous allez essayer avec vos enfants. Puis vous pouvez même ça, les laisser couper eux aussi la petite crêpe. C'est comme je dis, ça se découpe vraiment bien. Puis ensuite, on a juste besoin de faire ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine ou une belle semaine, tout dépendamment quand vous écoutez mon vidéo. Moi, je viens-tu dire allô? Ça, les belles crêpes que maman fait ce matin. C'est beau, hein? On va juste pas toucher la plaque, OK? Ça va être chaud. Allô? Allô? Alors, peut-être tu peux venir ici. Là, on va y aller ici côté. C'est ça. Là. Fait comme ça. Oui. Puis là, tu peux aller dans ton assiette. Shaker. On ne voit pas.
Là. Allez, plie un petit peu celle-ci. Attends. Tu es vraiment dans le milieu, toi. Là, on va faire juste ça. Oh! Ben là, tu as 3 étoiles pour manger. OK? OK. Moi, je vais mettre le stylo. Parfait. Donc, sur ce, on vous souhaite, c'est comme je disais, une bonne fin de semaine ou une bonne semaine, dépendamment quand vous écoutez la vidéo. On va mettre du sirop d'érable, oui. Donc, sur ce, à bientôt. Puis, comme que je mentionnais, si vous avez besoin d'idées pour faire des bagels, écrivez le mot bagel en dessous. Je vous donnerai des belles recettes. Plusieurs recettes que j'ai essayées. Même fait avec ce mélange ici des pêtes de sœur. Donc, c'est très bon, hein? OK. Qu'on va aller manger. À bientôt. Moi, j'ai fait le bonhomme de neige. Tu fais le bonhomme de neige, toi? Ici, ça t'a déjà fait. Oh, il y a sorti. On va aller le chercher. Là. Le bonhomme de neige. Oh, ça t'a... C'est parfait, ça. C'est le dîner. Le déjeuner. Déjeuner. Les crêpes. Crêpes, regarde. Oh my god, on peut faire des étoiles. C'est beau, hein? Oui, et aussi les snowflakes. OK, ben, mange juste ça. À toi. Moi, je veux un snowflake. OK, ben, va chercher ton assiette. C'est bon? OK. Des ralos? Oh non. Moi, je vais mettre